forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, merci de rester connectés sur cette fréquence pour votre émission radiophonique Armée Nation, le premier numéro du mois. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier, en particulier celles des forces de défense et de sécurité. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la visite au Sénégal du chef d'état-major des forces armées gambiennes. Votre mini-journal sera consacré d'abord à la cérémonie de remise de matériel automobile à la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation du sol par le ministre des Forces armées au building administratif, président Mamadou Dia. Ensuite, la visite du chef d'état-major général des armées des chantiers en cours au camp colonel Mayakor Diouf de Ouakam et général Idrissa Fall, ex-camp Leclerc. Enfin, l'entretien avec le lieutenant Normand Defika Ndeki de l'état-major de l'armée de l'air sur l'organisation du concours d'entrée à l'école de l'air session 2021. En page sociale, vous aurez l'entretien avec le dentiste lieutenant-colonel Khadessa Si, chef de la division genre de l'état-major général des armées sur l'organisation de la journée internationale de la femme le 8 mars 2021 au sein des forces de défense et de sécurité. Les avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, caporal-chef Yvette Djoumsen, à la cabine technique, sergent Famara Bodian. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. La voix des Djamba. Le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major des forces armées gambiennes, a effectué une visite d'amitié et de travail au Sénégal du 24 au 27 février 2021 dans le cadre de la coopération bilatérale entre les forces armées sénégalaises et gambiennes. Cette visite a permis au général Dramé de s'entretenir longuement avec son homologue sénégalais, mais également d'être reçu en audience successivement par le haut-commissaire de la République de Gambie au Sénégal, le ministre des Forces armées sénégalaises et le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le chef des armées gambiennes a également fait le déplacement à Thiès pour voir les militaires gambiens en stage à l'École nationale des officiers d'active et au centre d'entraînement national capitaine Gourmak Niang de Morolan. Sergent Mamadou Sarr a fait le déplacement pour Armée Nation. Après être reçu par le représentant diplomatique de la République de Gambie au Sénégal, le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major général des forces armées gambiennes, s'est rendu au quartier Dial Diop aux environs de 10 heures, où il a été reçu par le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Les deux hommes ont longuement échangé sur des questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. À sa sortie, après avoir planté un plant de mandarine dans les jardins de Dial Diop, le général Dramé est revenu sur l'importance de sa visite dans un pays qui partage avec le sien des liens fraternels, historiques et géographiques. My visit to this beautiful country is a goodwill visit. Ma visite ici est une visite que j'ai effectuée de manière volontaire. It is designed primarily to extend that hand of fellowship to my brother and the Senegalese armed forces. Son objectif principal, c'était d'étendre l'affection que nous avons entre nos frères d'armes sénégalais. Basically, it's how do we consolidate the gains that we've achieved together and equally to explore other areas for possible cooperation in the mutual benefits of our two institutions and by extension the two countries, the Gambia and Senegal. Donc cette visite nous a permis d'explorer des voies et moyens d'enrichir cette coopération entre le Sénégal et la Gambie.
I must admit, the 3-day working visit has been a very rewarding visit. Je dois reconnaître que cette visite a été une visite très bénéfique. In the context, I've been able to constructively have discussion with my counterpart that culminated on both sides, the team on both sides to come together to draft a communique which is a representation of our desire to move the relationship to the next level. Cette visite nous a permis de nous réunir et de créer ce comité qui a fini par rédiger un communiqué final. Le patron des armées gambiennes a profité de son séjour au Sénégal pour se rendre à Thiès en compagnie du général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre. L'école nationale des officiers d'active a été la première étape du voyage. Sur place, le général Dramé a pu rencontrer l'élève officier d'active gambien Modou Sarjo de la 40e promotion en formation au sein de cette école, avant de faire cap sur le centre national capitaine Gormaknia de Morolan, un stage au profit de 50 militaires gambiens sur les véhicules blindés de combat d'infanterie s'y déroule. Ces derniers ont pu exécuter des démonstrations de conduite, de tir et aussi de démontage-remontage d'armes, les yeux bandés devant leur chef. Après la visite des différents ateliers, le général Dramé a exprimé sa satisfaction et les raisons du choix du Sénégal pour accueillir ces militaires gambiens. Nous sommes venus voir la formation des militaires gambiens au Sénégal. Nous avons des éléments en formation dans d'autres pays, mais le choix du Sénégal n'est pas fortuit car les instructeurs que nous avons trouvés ici se sont beaucoup investis dans ce stage. Les démonstrations effectuées par les stagiaires dans les différents ateliers en sont la preuve et cela montre qu'ils ont reçu ici une très bonne formation. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres de l'encadrement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Cela montre que nos deux armées doivent travailler ensemble. De retour à Dakar, la délégation gambienne est revenue à l'état-major général des armées pour des séances de travail avec leurs homologues sénégalais. Au terme de celle-ci, les points abordés ont été consignés dans ce communiqué final, lu par le capitaine de corvette Seydina Soumaré, chef de la division coopération de l'état-major général des armées. Sur l'invitation du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major général des armées gambiennes, a effectué une visite d'amitié et de travail au Sénégal du 24 au 27 février 2021. Les deux chefs d'état-major ont eu un entretien au cours duquel ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et passé en revue tous les aspects de la coopération entre les deux armées. Ont été ainsi successivement abordées les modalités de déploiement d'un contingent au sein d'une mission sous la bannière des Nations Unies, le souhait d'une représentation militaire gambienne au Sénégal, l'urgence de mettre en place des mécanismes d'opérationnalisation du protocole fixant les arrangements opérationnels, la lutte contre le trafic de bois, les perspectives en matière de formation et l'allègement des contraintes de circulation afférentes à la traversée de la Gambie. En ce qui concerne le projet de déploiement d'un contingent gambien dans une mission de maintien de la paix, la partie sénégalaise s'engage à accueillir le dit contingent dans ses différents centres d'entraînement tactique et spécialisés selon des arrangements spécifiques et à partager son expérience dans ce domaine avec la partie gambienne. Sur le plan diplomatique, les deux chefs d'état-major se sont accordés sur la nécessité d'ouvrir un poste d'attaché militaire gambien au Sénégal aux fins d'optimiser la coopération militaire bilatérale. S'agissant de l'opérationnalisation du protocole fixant les arrangements opérationnels, il a été décidé de mettre sur pied une commission militaire mixte chargée d'élaborer un plan d'action lors de la première réunion prévue au plus tard au mois de mai 2021 en Gambie. Les deux parties s'engagent à communiquer les noms des membres de cette commission avant la fin du mois de mars 2021. Dans le même ordre d'idées, les deux chefs d'état-major ont convenu d'instruire les différents commandements opérationnels de part et d'autre de la frontière commune à tenir, au courant du mois de mars 2021, une rencontre de planification d'activités terrestres et maritimes à mener conjointement durant l'année 2021.
Il s'agira de mettre en place les mécanismes de coordination permettant de procéder au démarrage avant la fin du mois de mai de patrouilles conjointes, mixtes et ou combinées. La partie sénégalaise est disposée à accueillir la première rencontre. Quant à la lutte contre le trafic de bois, les deux parties sont convenues d'harmoniser et de renforcer leurs efforts sur le plan du contrôle des points de passage et de zones de coupe de dépôt. Sur le plan logistique, les deux parties s'engagent à se soutenir mutuellement sur demande dans le cadre du soutien santé et de la prise en charge médicale des militaires gambiens. La partie sénégalaise est favorable sous réserve de la signature d'un mémorandum d'accord à élaborer ultérieurement à cet effet. En termes de formation, la partie sénégalaise a réitéré sa proposition d'accueillir des militaires gambiens dans ses écoles et centres. Les critères d'éligibilité seront communiqués à la partie gambienne. Enfin, la partie gambienne s'engage à prendre des mesures concrètes aux fins de faciliter et ou de simplifier la procédure relative à la traversée de la frontière aux différents points de passage officiels. Au terme des travaux, les deux chefs d'état-major se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance fraternelle, franche et sincère qui a régné durant cette visite et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer davantage la coopération militaire bilatérale. Cette visite du chef d'état-major général des forces armées gambiennes fait suite à une invitation de son ami le général d'armée aérienne Biram Diop qui avait récemment fait le voyage en Gambie. Elle vise ainsi à renforcer les liens de coopération entre les deux armées et à les étendre dans d'autres domaines pour le succès de nos armées. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a remis un lot de matériel roulant à la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. La cérémonie s'est déroulée le mardi 2 mars 2021 au parking du building administratif président Mamadou Dia. Ces nouvelles acquisitions permettront à cette structure d'accroître ses moyens de lutte contre les occupations irrégulières de terrains devenus un fléau. Sergent Ousseinou Diong a suivi pour Armée Nation. Ce lot de matériel est composé de 6 véhicules, dont 4 Mitsubishi L200 double cabine, une Toyota L200 double cabine et un véhicule de commandement de marque Prado V6 automatique. Il a été réceptionné par le colonel Pape Sabouri Ndiaye, directeur de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Un travail de prévention et de lutte contre la délinquance foncière. Alors, nous avons pu constater que ce travail permet aujourd'hui, dans une certaine mesure, de régler à l'avance les crises qui peuvent éclater entre différentes personnes qui peuvent être attributaires du même terrain, mais en même temps aussi, lorsque la délinquance est constatée, les poursuites sont engagées. Ce qui nous permet aujourd'hui de féliciter son directeur, le colonel Sabouri Ndiaye, mais en même temps aussi l'ensemble des équipes qui le soutiennent dans ce travail remarquable de terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait renforcer la DSCOS du point de vue de la mobilité. Et nous souhaitons que son rayonnement se fasse sur l'ensemble du territoire national. À Saint-Louis, on a pu le faire bientôt dans d'autres régions, comme à Tambacounda et ailleurs. La DSCOS sera présente, ce qui fait dire que les conflits fonciers concernent l'ensemble du territoire national. Alors, ils ne sont pas concentrés seulement dans la capitale, mais ils sont un peu partout. Il faut prendre les devants. Et c'est ce que nous faisons. Et je pense que tout ce qu'il faut faire pour soutenir la DSCOS sera fait à notre niveau ici. Et nous encourageons encore une fois son directeur et l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette importante direction du ministère des Forces armées. Selon le colonel Pape Sabouri Ndiaye, directeur de la DSCOS, ce matériel va contribuer à renforcer davantage les moyens leur permettant de pouvoir remplir pleinement leur mission. D'abord, un grand sentiment de satisfaction pour l'État à travers le ministère des Forces armées pour avoir mis à disposition cet important lot de matériel destiné à la mobilité des équipes de la DSCOS à travers le territoire national. Donc le matériel qu'on a reçu ce matin consiste à l'acquisition d'un véhicule de commandement et un véhicule destiné à la division des systèmes géographiques qui va sillonner le territoire national
afin de pouvoir transporter les géomètres et les techniciens qui seront appelés à s'interroger sur ce que les gens font sur le domaine du foncier. Vous avez également des véhicules tactiques qui seront mis à la disposition des brigades zonales de surveillance afin de permettre à ces unités de pouvoir effectuer les patrouilles dans le cadre de la prévention. Créée en 2003, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol est une police urbaine dont la mission première est de prévenir et d'arrêter les manquements en matière d'occupation du sol sur toute l'étendue du territoire national. L'équipée ne fera que contribuer à la lutte contre les occupations irrégulières de terrains devenues récurrentes et réduire les tensions y afférentes. Le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et services, a effectué le vendredi 19 février 2021 une visite des chantiers en cours dans la zone militaire numéro 1 de Dakar. Une occasion pour lui de s'enquérir du niveau de progression des travaux au camp militaire colonel Mayakor Diouf, ex-camp des Mamelles, et général Idrissa Fall, communément appelé camp Leclerc. Reportage, fonctionnaire caporal Mohamed Diop. Dès sa prise de commandement, le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a mis l'accent sur la nécessité de mettre le personnel militaire dans les meilleures conditions de vie et de travail. À cet effet, des travaux de construction ont été lancés dans les différentes zones militaires. En visite de chantier au camp militaire colonel Mayakor Diouf et général Idrissa Fall, le général Diop s'est dit satisfait du niveau d'avancement des travaux. Il est très heureux de se rendre compte à la suite de cette visite que les travaux avancent de manière satisfaisante, même si nous accusons un petit retard sur le calendrier que nous avions mis en place. Et nous allons redoubler d'efforts en toute intelligence avec nos entrepreneurs pour que dans les meilleurs délais, nous puissions rattraper ce retard qui a été accusé et finaliser les travaux, ou en tout cas la majorité des travaux, dans les meilleurs délais. L'implantation au camp général Idrissa Fall de plusieurs structures capitales au fonctionnement des armées font que le général d'armée aérien Biram Diop lui accorde une importance capitale. Le camp Idrissa Fall a la particularité d'héberger plusieurs unités, parmi lesquelles l'association sportive des forces armées, parmi lesquelles également la musique des forces armées, et également la DPSA, la direction de la prévention et de la sécurité des armées. Et comme vous le savez, nous avons comme projet également de mettre en place l'Institut de défense du Sénégal dans ce camp. Cela fait de ce camp un camp extrêmement important pour les armées et dont les conditions doivent être optimales pour que toutes les unités qui s'y trouvent puissent faire leur travail dans de très bonnes conditions. Vu le niveau d'avancement des travaux dans ces différents sites, le chef d'état-major général des armées pense que l'inauguration pourrait être faite par son successeur dans les jours à venir. Reçoit le lieutenant Normand Derfi Kandeki, pilote de chasse, pilote instructeur à l'armée de l'air. Au menu de cet entretien, la présentation, la mission et le profil de carrière des sous-officiers et officiers de l'armée de l'air. On prétexte également pour faire un focus sur les modalités du concours d'entrée à l'école de l'air, session 2021. Il est avec notre reporter, le sergent Alassane Diop. Bonjour mon lieutenant. Bonjour sergent Diop. Mon lieutenant, la présentation pour les archives. Je suis le lieutenant Normand Derfi Kandeki. Je suis pilote de chasse et pilote instructeur à l'école de l'armée de l'air. Mon lieutenant, pouvez-vous nous faire une présentation de l'armée de l'air et quelles sont les missions assignées à cette entité? Alors l'armée de l'air, c'est une composante de l'armée nationale. Elle a pour mission de participer à la défense du territoire national, notamment en ce qui concerne son espace aérien. Donc son espace aérien au-dessus de la terre comme au-dessus de l'océan, qui est aussi l'espace maritime du Sénégal. Donc cette armée de l'air
a, pour accomplir sa mission, à sa disposition des aéronefs, notamment des aéronefs de chasse, de transport et des hélicoptères. Et bien sûr du personnel qui vaut ma présence aujourd'hui parce que l'armée de l'air recrute. Mon lieutenant, dans le cadre de la montée en puissance des armées, quelles sont les opportunités ou plans de carrière dont on peut prétendre au sein de l'armée de l'air? Alors, en ce qui concerne les opportunités pour les plans de carrière dans l'armée de l'air, elle va plus intéresser mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs des lycées et des universités du Sénégal et de nationalité sénégalaise. L'armée de l'air, on recrute tout type de personnel qui répond à nos critères pour former des pilotes, des pilotes de chasse, des pilotes de transport, des pilotes d'hélicoptères et aussi des télépilotes, donc ceux qui vont piloter des drones et tout ce qui est appareil de commande à distance, et aussi des ingénieurs. Donc on va former des personnes recrutées pour être des ingénieurs, notamment dans la mécanique, dans la maintenance aéronautique, dans tous les domaines de maintenance aéronautique connus et dans les télécoms aussi. Voilà ce qu'on cherche à former et on a besoin de recruter du personnel pour ça. En même temps, nous formons aussi dans les spécialités techniques, dans la chaudronnerie, dans l'avionique. Voilà, c'est la seule entité où vous pourrez en découvrir et en apprendre dans l'avionique, dans l'armement de bord, dans la gestion technique des infrastructures et des équipements. Et nous formons aussi des mécaniciens navigants, des chaudronniers et toutes spécialités liées aux aéronefs que nous avons en dotation. Mon lieutenant, pour vos jeunes frères qui sont dans les lycées et qui veulent s'identifier à vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de votre parcours personnel? À propos de mon parcours personnel, j'ai fait un lycée de la banlieue du Sénégal dans une série scientifique et technique, en S3 plus précisément. Et moi, mon idée était de devenir ingénieur. Donc j'étais déjà passionné par la mécanique, par tout ce qui touche à ces aspects techniques des choses. Et j'avais déjà choisi ma voie. Après le bac, ce serait peut-être de faire une école d'ingénieur et de devenir ingénieur dans la mécanique. Lorsque j'ai fait le concours de l'armée de l'air, c'était parce que c'était le moment des concours, il fallait faire des concours et certes j'avais cette passion, j'avais cette envie de le devenir, mais je me disais que voilà, tu pourrais ne pas y arriver parce que de toute façon le concours, il y aurait beaucoup de personnes et que voilà, tout le monde voudrait le passer. Mais ça n'a pas été le cas. À ma grande surprise, ça n'a pas été le cas. J'ai passé les étapes les unes après les autres. C'était pas aussi difficile que je le pensais. Il y avait du monde certes, mais les spécificités de recrutement de l'armée de l'air font que tout le monde a sa chance pour intégrer cette entité. Donc si j'ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas hésiter. Voilà, de ne pas hésiter, de tenter sa chance, de faire le concours, parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez si vous serez recruté ou pas. Mais si vous ne tentez pas votre chance, si vous ne vous inscrivez pas, si vous ne faites pas les démarches, si vous ne vous prenez pas de la peine à faire tout ça, eh bien, les chances pour que vous ne soyez pas recruté sont de 100%. Alors, venez faire le concours, inscrivez-vous, l'armée de l'air recrute, on recrute du personnel en nombre, vous avez tous vos chances. Voici mon conseil pour eux. Mon lieutenant, quelles sont les qualités d'un bon aviateur? Alors, comme j'ai dit tantôt, un bon aviateur, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime son métier, qui le fait avec amour tous les jours, du matin au soir et du coucher du soleil jusqu'au lendemain, parce que nous, on travaille la nuit aussi dans l'armée de l'air, on fait des vols de nuit. Et c'est quelqu'un qui a le souci de son prochain, le souci de son camarade, donc qui a le sens de l'esprit d'équipe, qui a le sens de l'engagement et surtout le sens de la responsabilité. Parce qu'on opère des moyens qui ont un certain coût et qui est élevé et ces moyens sont mis à la disposition de personnes formées en ce sens et qui ont surtout le sens des responsabilités vis-à-vis de ces moyens et des personnes qui sont autour d'eux. Donc si vous voulez devenir un bon aviateur, il faut être motivé à faire ce que vous faites tous les jours, aimer votre métier, avoir le sens de l'esprit d'équipe, de l'engagement, la passion, comme je l'ai dit tantôt, et surtout le goût de l'aventure, parce que dans l'armée de l'air, vous serez toujours comme dans un métier où vous serez à l'aventure quasiment tout le temps. Pour cette année 2021, le commandement compte organiser divers concours, notamment le concours d'admission d'élèves officiers à l'école de l'armée de l'air et celui de sous-officiers. Pouvez-vous revenir sur les modalités? Merci pour votre question. Concernant les modalités d'admission pour le concours d'élèves officiers d'actifs, je rappelle juste que c'est ce concours-là qui ouvre la voie au métier de pilote de chasse, de pilote de transport et de pilote d'hélicoptère.
et aussi au métier d'ingénieur aéronautique. Donc tout ce qui va concerner la maintenance et les systèmes d'armement. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais âgés entre 20 ans et 25 ans, jusqu'au tout au plus, donc le 1er janvier 2021. Donc entre 20 ans et 25 ans, et titulaire d'une licence d'études scientifiques ou techniques du premier cycle universitaire. Ce concours est ouvert à ces personnes ou toute personne qui serait en année de licence 3 et qui n'aurait pas encore obtenu son diplôme, mais qui peut faire le concours sous réserve. Concernant le restant des modalités, se rapprocher des bureaux de garnison dans les zones militaires pour plus ample information. Maintenant, concernant le concours d'admission d'élèves sous-officiers, pour rappeler aussi, c'est le concours qui permet d'accéder au métier de technicien supérieur en maintenance aéronautique, au métier de contrôleur aérien de l'armée de l'air. Et voilà, ce concours est ouvert aux candidats sénégalais âgés entre 18 ans et 23 ans tout au plus à la fin de cette année, donc au 31 décembre 2021. Et ce concours aussi est un concours de niveau bac. Il faut avoir le bac, donc être titulaire du bac S1, du bac S2, du bac S3 ou du bac S4. Ou alors, vous pouvez faire le concours sous réserve, c'est-à-dire en année de terminale en attendant le diplôme en lui-même. Donc, ces candidats peuvent postuler pour faire ce concours et pour le reste des informations, se rapprocher des bureaux de garnison dans les zones militaires concernées par le candidat. Voilà, mon lieutenant, hormis Dakar, est-ce que le concours sera organisé dans les autres régions du pays? Tout à fait. Le concours sera organisé dans les régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Tambacounda. Quel est le programme ficelé à cet effet? Alors, pour les épreuves, elles se scindent en deux parties. Les épreuves physiques et les épreuves écrites. Donc pour les deux concours, les épreuves physiques sont les mêmes. C'est des épreuves de 100 mètres, 1000 mètres, de grimper à la corde, de saut en hauteur et en longueur, de lancer de poids. Alors ils se dérouleront dans les centres retenus que j'ai cités tout à l'heure, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Tambacounda. Pour le concours des élèves officiers, c'est du mercredi 21 au jeudi 22 avril 2021. Et pour le concours des élèves sous-officiers, concernant les épreuves physiques pour le concours des élèves sous-officiers, c'est du mercredi 5 au jeudi 6 mai 2021. Les épreuves écrites, elles, seront composées essentiellement de matières scientifiques et le français. Donc, comme épreuve écrite, vous aurez les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais. Ça pour les deux concours. Donc celui des élèves officiers d'actifs sera de niveau licence 3 et celui des élèves sous-officiers de niveau terminal. Concernant les épreuves écrites pour le recrutement des élèves officiers d'actifs, il sera mis en place aussi des tests psychotechniques, des tests psychotechniques R, qui seront effectués pour préciser le recrutement des pilotes. Voilà. Mon lieutenant, votre dernier mot? Voilà, mon message pour les auditeurs, et il va à l'endroit précisément de nos plus jeunes auditeurs, de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs. Le concours de l'armée de l'air est ouvert, l'armée de l'air recrute. Soyez curieux, intéressez-vous, partagez autour de vous cette information parce que c'est important que ceux qui rêvent d'être pilote, ceux qui rêvent de travailler dans l'aéronautique et que vous en connaissez certainement, de leur donner cette information parce que ça pourrait leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Intéressez les personnes qui vous ont déjà parlé de métiers aériens parce que dans l'armée de l'air, on les recrute et on les forme. Merci Sergent Diop. Chers auditeurs, nous voici au terme de l'entretien. Je rappelle que nous étions avec le lieutenant Normand Defirka Ndeki de l'armée de l'air. Prélude à la Journée internationale de la femme, édition 2021 qui sera célébrée le 8 mars prochain. Armée Nation reçoit le dentiste lieutenant-colonel Khadija Sy, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Au cours de cet entretien,
Elle nous parlera de l'organisation de cette journée dédiée aux femmes au sein des armées. Colonel, la journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars prochain. Les personnels féminins des forces de défense et de sécurité comptent l'organiser en communion avec les organisations féminines du pays. Pouvez-vous nous faire un bref aperçu sur l'organisation de cette journée ainsi que vos attentes? Merci beaucoup, Papa Chef Sen. Donc, je suis le dentiste lieutenant-colonel Hadis Si Diao. Et actuellement, je suis le chef de la division genre de l'état-major général des armées. Donc, effectivement, nous allons vers le 8 mars et cette journée est importante. Il y a beaucoup de célébrations à travers le monde, des hommages à la femme. C'est pourquoi beaucoup d'activités sont entreprises par les différentes institutions pour promouvoir le genre, pour promouvoir les droits des femmes. Donc, l'armée n'est pas en reste. Nous comptons célébrer cette journée en organisant une activité qui sera une conférence, communication, allocution de différents intervenants sous la présidence du SEMGA et sous la présence de Madame le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est ce qui est prévu le 8 mars autour du thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19 ». Colonel, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le thème choisi cette année et leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19. Pouvez-vous nous expliquer le sens de ce thème? Le sens de ce thème, c'est en rapport avec le contexte pandémique actuel qui actuellement est en train de bouleverser le monde. Et ce bouleversement n'épargne pas les femmes. Parce qu'en dehors de cette crise sanitaire, il y a une crise économique, une crise sociale avec les confinements et autres. Et les études ont prouvé que les femmes peuvent être les plus vulnérables par rapport à ces crises-là. Et aussi les femmes peuvent être celles qui sont aux avant-gardes, qui sont devant pour pouvoir gérer la COVID parce qu'elles sont professionnelles, mères de famille chargées de la gestion ou bien la prévention, la mise en place des mesures préventives au niveau de leur foyer pour éviter la propagation de ce virus. Donc elles sont importantes dans le dispositif qui est mis en place pour lutter contre la COVID. D'autre part, elles sont assez vulnérables parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs individuelles ou bien qui sont à la tête d'entités commerciales dont les ressources ont été un peu réduites par le fait qu'il y ait cette crise sanitaire. Donc, ce thème essaie d'expliquer un peu comment est-ce que les femmes peuvent être mises en avant pour vraiment juguler, pour vraiment participer activement à la gestion de cette COVID. Donc c'est pourquoi on parle de leadership féminin par rapport à ce contexte COVID-là. Donc le leadership féminin, c'est en quelque sorte la mise en avant de femmes qui sont des femmes fortes, des femmes qui travaillent, qui participent activement à l'économie locale, l'économie nationale, l'économie mondiale. Donc ce sont des femmes qui sont des leaders, qui sont des femmes qui inspirent d'autres femmes à aller de l'avant et à être au même pied d'égalité que les hommes par rapport à la gestion de cette COVID et par rapport à ce qui doit être fait pour pouvoir vivre avec cette pandémie. Donc, en synthèse, globalement, c'est ce qui explique ce thème de leadership des femmes face à la COVID. Docteur, qu'est-ce qui est prévu pour l'organisation de cette commémoration? Je vous ai expliqué tout au début qu'il y a une conférence sur le thème qui va être abordée par moi-même en tant que chef de division genre des armées, mais également par des partenaires techniques institutionnels de l'armée en ce qui concerne la promotion et l'intégration du genre dans les armées. Mais aussi, il y aura une allocution de Madame le ministre des Affaires étrangères, une femme qui pourrait parler à la place des femmes et donner beaucoup plus de visibilité par rapport à cet événement. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous étions avec le dentiste-colonel Hadis Si, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Maintenant, place aux avis et communiqués. L'état-major général des armées communique.
Dans son ambition d'attirer les meilleurs talents, l'état-major a opté pour une communication efficiente vers les populations cibles. C'est ainsi que dans le cadre de la gestion des formations relatives au concours d'entrée dans les écoles militaires, un portail web a été mis en place par la division gestion-formation de l'état-major général des armées. Ce portail entièrement dédié aux examens et concours est disponible à travers l'URL https://formation avec s.armée.sn. Chers auditeurs, c'était tout pour vos avis et communiqués. La voix des Djamba. À présent, je vous laisse avec le fonctionnaire caporal Rokhaya Kane pour vos dédicaces. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. Ce morceau est dédié au sergent Racine Diop du bataillon de l'intendance, sa maman Fatma Diouf à Thiès, son oncle Kan Diouf à Rufisque, son épouse Anne-Marie et ses enfants Mohamed et Ndeye Fatma, dite maman. Ce morceau est dédié également au capitaine à la retraite Pape Samba Diallo, dit PA, et à toute sa famille. Madame Mendy, née Anna Ndiara Gomis, offre ce morceau pour faire plaisir à René Preira, Joseph Preira, Nabou Sissé, Youssou Wade, Assa Kamara, Fatou Faye, Adji Sohna, tous à Thiès. Les sergents Charline Manga et Mohamedou Mansoussi offrent ce morceau à tous les éléments de la 2e promotion des sous-officiers paramédicaux de l'école du service de santé des armées, à l'encadrement sans oublier le médecin colonel Sarr Bourining, commandant la dite école. Ce morceau est dédié au sergent-chef Abdou Absafal du 6e bataillon d'infanterie, au sergent Ndofène Diouf, au caporal-chef Alassane Sagna, tous au bataillon des parachutistes, sans oublier Madame Amissar, à Mariam Diouf et ses enfants, tous à Pikine Guinaw Rail. Ce son tournera également pour faire plaisir au commandant Moussa Ndour du bataillon des blindés. Ce morceau est dédié au sergent Majib Ndianko, à la Kofimako à Adéane, à son épouse et ses enfants. Ce morceau est offert pour faire plaisir à Mansour Khan et sa famille, à Abdoulaye Diop, Ngaï Diop et sa famille, tous à Saint-Louis. Chers auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Te woyo flor, utet na nyak
Voilà qui met fin à votre émission radiophonique Arménation. À la présentation, Capra-chef Yvette Toumsen, à la prise de son, Sergent Famara Bodian. Bonne suite des programmes à la radio de toute actualité. Au revoir. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.